Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonne nouvelle, le week-end prochain, dimanche 20 et lundi 21 novembre, nous aurons l'occasion de nous retrouver en vrai pour les workshops esthétiques et spa dans le cadre du Beauté Sélection à Lyon. C'est un événement où il y aura des exposants, bien entendu, des conférences. C'est un rendez-vous hyper convivial en petit comité à Lyon. Les nouvelles esthétiques viennent à votre rencontre et c'est gratuit. Nous vous invitons avec le code LN 2022. Vous trouverez le lien pour vous inscrire en commentaire. Mais tout de suite, soyez les bienvenus pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. En octobre dernier, s'est déroulé le colloque sur la ménopause organisé par Physiobel. 100% des femmes seront ménopausées un jour. Et pourtant, c'est un sujet qui est plus que tabou et il y a vraiment très peu de réponses. Mais vous les esthéticiennes, vous avez le pouvoir de tout changer car vous êtes les mieux placées pour accompagner les femmes lors de la ménopause. Mais il faut en avoir les connaissances. Voici toutes les réponses avec Florence Ansart et Mathilde Soulier. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Alors, Florence Ansart, vous la connaissez, mais quand même, petit rappel, s'est lancée dans l'esthétique pour apporter des solutions minceur et anti-âge. C'est ainsi que Physiobel a été créée en 2006. Avec la formation EMP, elle aide les esthéticiennes à devenir plus expertes. Et avec la formation en neuroesthétique, elle aide les esthéticiennes à devenir de véritables coachs pour leurs clientes. Et c'est grâce à elle que s'est déroulé dernièrement le colloque sur la ménopause. À ses côtés, Mathilde Soulier, qui gère l'Institut de 3 cabines L'Échappée Belle en Lozère. Elle a une salariée et travaille avec la marque et la bâchée. Alors, déjà, pour commencer, pour qu'on situe un petit peu le problème, le cas de la ménopause, est-ce que vous auriez un ou deux chiffres à nous donner sur ce sujet, Florence ? Alors tout simplement, 100% de nos clientes vont être ménopausées un jour dans leur vie, à moins qu'elles meurent avant, mais il ne faut pas leur souhaiter. Donc actuellement, il y a à peu près 50% des femmes qui vont rentrer dans la ménopause dans les 5 prochaines années. Donc vous vous rendez compte du potentiel au niveau du chiffre d'affaires, puisqu'on sait très bien que ce sont une clientèle qui est un peu particulière et qui va travailler et puis qui va travailler sur le relâchement. Enfin, il va y avoir beaucoup de richesses. Et un autre chiffre hyper important, c'est dans les 10 prochaines années, il va y avoir une augmentation de 68% des femmes de plus de 60 ans en France. Vous vous rendez compte ? Énorme. Donc, le 7, 8 et 9 octobre dernier, Physiobel a organisé près de Paris un colloque sur la ménopause. Comment est-ce que vous est venue l'idée de cette thématique précise sur la ménopause ? Bon, alors, pour rien cacher, j'ai déjà des signes depuis 4 ans de préménopause, donc j'ai cherché des réponses pour moi-même, mais j'avais aussi beaucoup de questions de mes clientes quand j'avais mon institut, et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, puisque j'avais à peu près 70% de ma clientèle qui était ménopausée, hein, et c'est un moment charnière, en fait, dans la vie d'une femme. Donc, et puis, il y a une histoire qui m'a vraiment touchée. C'était en 2019, j'étais en train de faire une formation chez une esthéticienne, un bilan minceur, et la cliente nous décrivait les symptômes qu'elle avait, et c'était des symptômes de préménopause. Et donc, au moment du bilan, je lui explique que c'est naturel, que ça va vraiment, on va lui expliquer. Donc, je lui explique tout ce que c'est lié par rapport à la variation de ses hormones. Et là, elle me dit, avec les larmes dans les yeux, elle me dit: «Mais je suis normale». Et elle est tellement soulagée par ce que je lui ai apporté que ça lui a permis, en fait, de baisser sa charge mentale. Et du coup, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup de méconnaissances, tant sur les esthéticiennes que sur les clientes, en fait. Mais alors, à l'époque, quand vos clientes, elles vous posaient des questions par rapport à la ménopause, quelles réponses est-ce que vous leur apportiez ? En fait, quand j'ai commencé à chercher, donc ça remonte à 15-20 ans, il n'y avait pas beaucoup de réponses, il n'y avait pas de littérature sur le sujet, c'était complètement tabou. Vous parliez de ménopause, oh là là, quel gros mot en fait, hein, finalement. Et donc du coup, il a fallu aller chercher des réponses, mais même auprès d'un gynécologue, c'était très compliqué d'avoir des réponses. Parce que même lui, quand vous le questionniez directement, il n'avait pas de réponse à vous apporter ?
Alors, je précise que ma gynécologue est une femme, hein, donc on va pas dire que c'est un homme, mais mis à part la problématique des hormones, en fait, tous les symptômes, les sautes d'humeur, le sommeil, la perte des cheveux, la sécheresse de peau, les sécheresses, enfin vaginales et autres, en fait, les médecins, ils minimisent tous ces effets, secondaires qu'on peut dire, parce qu'en fait, ce qui leur importe, c'est les hormones, mais finalement, tout l'état contextuel, en fait, il le passe totalement sous silence et il le minimise parce que oh, c'est pas grave, quoi. Et elle, l'esthéticienne, au contraire, elle ne minimise pas. Non, en fait, on a un métier magnifique. L'esthéticienne, en fait, elle prend la cliente dans sa globalité et elle va pas minimiser parce qu'elle sait qu'une perte de cheveux ou une sécheresse de peau, ça va vraiment avoir un impact sur le mieux-être, le bien-être de sa cliente et du coup de la qualité de vie en général. Donc, on va placer à sa juste place les problématiques de la femme et on va pas les minimiser, on va les prendre en charge et on va apporter des réponses concrètes à notre cliente. Vous auriez un exemple concret à nous donner d'une cliente qu'on puisse comparer gynéco vs esthéticienne? Alors là, c'est pas son gynéco, c'est son oncologue, mais c'est la même chose. J'avais une cliente qui a 78 ans, a eu un petit cancer du sein, elle a eu une radiothérapie, donc évidemment, on a arrêté les soins et elle a arrêté le sport et au bout d'un an, enfin bon, c'était très léger, donc son médecin, il lui dit: «Vous pouvez reprendre le sport». Donc en fait, elle m'a dit, elle lui demande: «Donc je peux reprendre mes soins esthétiques?» parce que c'était Oui. une femme qui s'entretenait, voilà et là, elle a été choquée par sa réponse et il a levé les yeux au ciel, c'est comme ça qu'elle me l'a raconté. «Mais à votre âge, vous qu'est-ce que vous avez besoin de plaire?» Oh là là. Ouais. Donc voilà et c'est tout est dit quoi, c'est et du coup, ça l'a choquée parce que, chez qui elle va en parler? D'accord. Bah oui, justement. Donc on comprend que la femme ménopausée est quand même très seule. Elle Mmh. a des pseudo-réponses du Mmh médecin. mh. Sinon, vers qui est-ce qu'elle peut se tourner? Bah, c'est bien là le problème, alors, à qui on en parle, en Bah fait? oui. Si on ne prend pas cette place, nous, les esthéticiennes, on est à l'intérieur, en fait, de l'intimité de nos clientes, mais à qui on en parle? Elle va pas en parler à son mari. Alors son mari peut écouter, mais en fait, Bon. s'il a pas les informations, il va pas lui répondre. Une copine, si elle est, pas enfin, si elle est autant informée qu'elle, ne va pas l'aider et en fait, on en parle, on en parle à qui, en fait? Bah, c'est ça. Mathilde, comment est-ce que vous avez entendu parler du colloque de la ménopause que Florence organisait? Alors moi, c'est tout simple, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis stagiaire de Florence, donc j'ai attaqué avec, EMP et j'ai terminé récemment avec, la neuroesthétique, donc d'où je suis, fraîchement diplômée. Ouais, Hem bravo. et du coup, ben, forcément, en fait, on a suivi du début, on va dire, jusqu'au jour du colloque, donc c'est pendant les formations et les échanges avec Florence que j'ai su qu'il allait avoir ce colloque. D'accord, donc vous êtes informé qu'il va y avoir un colloque sur la ménopause. Mais pourquoi est-ce que vous décidez de vous y inscrire? Bah, tout simplement, comme l'a bien dit Florence, hein, toutes les femmes sont un jour ou l'autre, ménopausées, donc et moi entre autres, mais j'y suis pas encore, mais ça ne serait tardé, dans quelques années et forcément, beh, j'avais besoin d'avoir, les une boîte à outils pour pouvoir répondre du coup à mes clientes à l'heure actuelle et personnellement aussi plus tard quand ça m'arrivera, forcément. Alors, boîte à outils, c'est ça que vous avez obtenu suite à ce colloque sur la ménopause? Ah oui, du coup, là, maintenant, c'est bon, je peux, «répondre» entre guillemets à tous les effets secondaires, à toutes les problématiques, que la femme préménopausée ou enfin, en préménopause ou ménopausée puisse rencontrer et diriger en fonction des problématiques si moi-même je peux pas y répondre. Y répondre, d'accord. Donc le colloque s'est déroulé les 6 et 9 octobre dernier. Tout était pris en charge, les conférences, les pauses café, les repas, les nuits d'hôtel, pour un montant de 1 650 €. C'est quand même un investissement, Florence. Oui, c'est un investissement. On a invité des intervenants, des experts, qui étaient payés, on a fait venir des gens. Mais tout est compris, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment de pause. L'esthéticienne, elle arrive, elle se laisse porter. Il va y avoir
une alternance d'intervention avec des experts, une pause où on va pouvoir débriefer de ce qu'on vient d'entendre avec les esthéticiennes, mais aussi avec les experts qui restent au repas, aux pauses. Donc, en fait, on enrichit. Il y a une émulation qui va permettre de l'enrichissement de connaissances, de partage de connaissances, d'expériences. Bref, c'est 2 jours et demi où on se laisse porter, on pense à rien, si ce n'est qu'à tout ce qu'on engrange du colloque et des informations. Donc, c'est vraiment un moment, une bulle en fait, une bulle de connaissances et d'expertise pour les esthéticiennes et un moment rien qu'à elles en fait. L'investissement pour ce colloque, Mathilde, il ne vous a pas fait peur? Oui et non, forcément, c'est un montant pour 2 jours et demi, mais ça en vaut tellement la chandelle, j'ai envie de dire. Voilà, ça permet d'investir dans ses connaissances, c'est une plus-value, en fait, sur notre métier, sur, voilà, un accompagnement, personnalisé et d'une expertise, hors du commun, j'ai envie de dire. Alors, c'est un investissement. Malgré tout, le sujet, on l'a bien compris, était extrêmement pertinent. Mais question, si ça avait été fait, ce colloque, par quelqu'un d'autre que Florence, est-ce que vous y seriez allée malgré tout ou non? Non, je pense pas. D'accord. Pourquoi? Parce que je connais, Florence et je sais que, voilà, elle a des connaissances, hors du commun, j'ai envie de dire et du coup, j'étais sûre que ça allait être un colloque de qualité avec des intervenants, voilà, des connaissances riches, en fait, qui pouvaient que, comment dire? Vous apporter et servir Voilà, m'aider pour l'accompagnement que je cherche à avoir auprès de mes clientes, en fait. D'accord. Donc, quand vous êtes inscrite à ce colloque, est-ce que vous aviez déjà le détail du programme et de toutes les conférences ou juste le fait que ce soit organisé par Florence Ansart, ok, c'est bon, ça suffit, je m'inscris? Ben, je vais être honnête, ça m'a suffi. Ah, d'accord. En sachant que je l'ai eu quand même le programme, mais j'ai envie de dire que presque, Vous faisiez confiance. j'ai tellement confiance que voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez, Florence, personnellement, de ce colloque? Moi, j'en retiens surtout la joie et les sourires des esthéticiennes qui ont vécu, ce moment avec moi. Elles étaient toutes ravies, d'avoir passé ces 2 jours et demi ensemble parce que c'est un moment où, en fait, on retrouve des consoeurs qui ont cette même vue, cette même vision de l'avenir du métier. On a parlé un sujet sans tabou, on a vraiment parlé de tout. Bref, c'est un moment à part et moi, la joie et l'énergie d'entraide qui s'est dégagée, enfin moi, voilà, les voir repartir avec le sourire, ça a été une de mes plus grandes, enfin ça a été vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Mathilde, vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce colloque? C'est un peu redondant, Florence vient un peu de le dire, mais c'est vraiment ce regroupement là, voilà, d'esthéticiennes, qui ont la même vision de notre métier, en fait, qui ont envie de faire évoluer et pour moi, ce sont, voilà, les esthéticiennes de demain qui veulent aller plus loin, qui se perfectionnent et qui vont chercher cette personnalisation et cet accompagnement, en fait. Donc, il y avait des conférences, tout cela était entrecoupé par les pauses café et les repas. Mathilde, vous échangiez avec les autres esthéticiennes? Oui, alors moi particulièrement parce que j'avais des copines, on va dire, de formation. Mais oui, oui, bien évidemment, en fait, tout était toujours dans tous les cas au niveau de notre profession, au niveau du colloque, au niveau de nos expériences, professionnelles. Donc oui, oui, c'est très riche, en fait et ça nous permet de se rendre compte qu'on a toutes la même envie d'aller plus loin que l'esthéticienne lambda. D'accord. C'est-à-dire que tous les moments informels, les pauses, les déjeuners, ça vous a vraiment beaucoup apporté? Vous en retenez des choses? Ben, je trouve que c'est vraiment un concept, voilà, où on a une immersion totale. En fait, on est baigné du coup entre professionnels, on a la même valeur, les mêmes valeurs, la même envie, on va dire, de développer son commerce, mais tout en ayant des différences. Et c'est ça qui est riche, en fait, ces échanges-là. Et puis voilà, comme disait Florence, les experts étaient là aussi pour qu'on puisse échanger hors de leur intervention. Donc c'est vrai que c'était ultra intéressant.
J'ai eu la chance d'assister à ce colloque et je peux vous dire qu'à chaque pause, ça parlait, hein, mais ça parlait business et ça, c'était très intéressant. Bon, toi, tu fais ça comme ça, mais comment, mais dis-moi et tout. C'est vraiment richissime d'enseignement. Vous avez parlé, Mathilde, de l'esthéticienne de demain. C'est quoi être une esthéticienne de demain pour vous? Pour moi, c'est l'esthéticienne qui va avoir envie de faire des soins personnalisés, d'allier le corps et l'esprit et en même temps de dépasser, on va dire, le côté traditionnel pour vraiment voilà, avoir un accompagnement global et pouvoir répondre à toutes les demandes comme la ménopause, en fait, par exemple. Donc là, on a le retour de Mathilde. Florence, est-ce que vous avez eu d'autres retours des esthéticiennes présentes à ce colloque? Oui, j'ai eu d'autres retours. Surtout, j'avais fait faire un peu concours pendant les 3 jours. Je leur avais demandé de faire des films sur leur Instagram avec les hashtags colloque physiobelle, vive la ménopause autrement. Et toutes celles qui ont joué le jeu, bah, en fait, elles m'ont annoncé que dès la semaine suivante, elles avaient des clientes, leurs clientes, mais aussi des nouvelles clientes, enfin qu'elles ne connaissaient pas. Ah, j'ai vu que vous faisiez un colloque sur la ménopause, j'ai des questions, j'ai plein de choses, et est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et elles ont eu déjà, dès la semaine suivante, des rendez-vous pour des demandes d'informations parce qu'ils avaient vu sur les réseaux qu'elles participaient à un colloque pour répondre aux questions liées à la ménopause. Donc, c'est très rapide, en fait. Ah bah oui, c'est instantané, oui. Vous allez communiquer, Mathilde, sur le fait que vous avez suivi ce colloque sur la ménopause? Bah alors du coup, moi, j'ai participé également au jeu concours. Donc, mes clientes, en amont, en fait, j'avais parlé de mon absence, du coup, qui faisait que j'allais au colloque. Et donc là, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'en parle en cabine également. Et en même temps, pourquoi pas en parler aussi au corps médical, en fait, à mon médecin, que je connais et qui, pour eux, voilà, pourrait, si ça peut les intéresser, se retourner vers moi. Enfin, voilà, qu'il y ait un partenariat, en fait, Qui se crée. voilà, entre nous. Excellente idée, excellente idée. Le cycle de conférences de ce colloque était extrêmement riche. Il y avait une gynécologue, une sexothérapeute, des experts de la peau, du bien-être. Quels étaient les mots d'ordre de ces interventions, Florence? En fait, moi, l'objectif, c'était qu'on ait un regard à 360 degrés sur la ménopause. Donc, je voulais des connaissances très différentes pour les esthéticiennes qui étaient là et qu'elles puissent les apporter à leur clientèle. Et je vois la gynécologue Odile Bagot, elle a été vraiment dans le concret. Elle a parlé hormones, mais vraiment d'une simplicité. Pourtant, c'était très technique. Patricia D'Alesio est une chercheuse à Pasteur. Elle a parlé du microbiote et du stress lié, l'impact que ça avait sur le stress de la femme ménopausée. C'était vraiment, elles ont vraiment joué le jeu d'apporter des vraies connaissances tout en montant vraiment le niveau et c'était vraiment passionnant, quoi. C'était vraiment tout ça qui était vraiment. L'objectif, c'était voilà, cette vision à 360 degrés sur ce sujet. Mathilde, quelle est la conférence qui vous a le plus plu? Alors, j'ai envie de dire qu'il y en avait plusieurs, mais il y en a 2 que j'ai bien aimées. C'est la coach sportive et la gynéco, du coup. Du coup, alors, la coach sportive, de par son dynamisme, en fait, et les conseils de vie qu'elle a pu nous donner, voilà, pour qu'on puisse nous les donner aussi auprès de nos clientes. Et la gynécologue, parce que, du coup, effectivement, c'était quelque chose, le contenu était très médical, etc., mais assez facile, en fait, pour nous, esthéticiennes aussi, de comprendre et d'arriver à faire des rapports avec notre métier, on va dire. Est-ce que vous vous êtes dit, Mathilde, pendant la formation: «Ah mais oui, mais cette cliente, je n'arrivais pas à obtenir les résultats qu'elle attendait, que moi j'espérais pour elle. Maintenant que je comprends, c'est comme ça que je ferai». Oui, en effet, là, forcément, j'ai eu plusieurs visions qui me sont venues. Et je me suis dit: oui, voilà, en fait, je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à avoir de résultats, ou du moins que ça a été plus long ou plus compliqué. Alors, tout ce qu'on vous avait dit l'une et l'autre sur la ménopause, sur ce colloque, on se rend compte qu'on a loupé quelque chose, hein, on n'y était pas. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous allez refaire le même colloque là, vite? C'est quoi l'idée?
Alors, certains m'ont demandé si le colloque de l'année prochaine serait non, il ne sera pas sur la ménopause, chaque année un autre sujet. Mais par contre, du coup, nous avons filmé toutes les conférences et il y a un pack conférence alors qui va sortir dès la semaine prochaine. Alors, on peut déjà le pré-réserver, mais il sera en ligne le 21 novembre et on a décidé de faire un tout petit prix parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour les esthéticiennes. Donc, on le met à 250 € hors taxe au lieu de 500 €. Voilà. D'accord. D'accord. Et vous avez vu, là, il n'y a aucun doute, hein, ce contenu est passionnant et hyper pratique et vous sera utile. N'oubliez pas, 100% des femmes seront ménopausées un jour et il y a 35 symptômes différents. Oui. Ouais, vous avez tout retenu. Sur lesquels l'esthéticienne peut véritablement agir et soulager sa cliente. Vous avez le lien en commentaire. Et au-delà de ça, où est-ce qu'on peut avoir du contenu sur la ménopause? Alors, en plus de ça, à la suite du colloque, certaines des esthéticiennes qui étaient là m'ont dit: «Mais oui, mais Florence, là, on a énormément d'informations et comment on va les mettre en place et comment créer un accompagnement spécifique, une ligne directrice?» Et donc du coup, comme je suis toujours à l'écoute de mes stagiaires, le 5 décembre à 14 h, j'organise une Zoom pour faire ce qu'on appelle comment mettre en place cet accompagnement spécifique, où là, on va travailler sur les soins qu'on peut proposer, quelle est la ligne directrice, la communication. Et donc, du coup, je fais cet atelier. Donc, alors, j'ai mis 2h30, mais ça sera peut-être 3, hein, parce que je déborde toujours, je me connais. Oui, bon, voilà. Et donc, on l'a mis à 50 € hors taxe pour toutes celles qui veulent participer. Alors, bien évidemment, celles qui ont participé au colloque, c'est offert pour elles, mais pour les autres, voilà. D'accord, donc le 5 décembre à 14 h, on réserve son après-midi. Là, on est focus ménopause. OK. Votre institut, Mathilde, il fonctionnait bien ou pas avant de rencontrer Florence? Ça se passait comment? Il fonctionnait bien, mais j'étais beaucoup dans le traditionnel. Ouais. Et alors, j'ai pas envie de dire que j'avais fait le tour, mais malgré tout, voilà, j'avais envie de gagner en expertise et de développer tout ce que j'aime en fait. Donc voilà. Donc j'ai pour laisser un peu. Pardon? Vous vouliez gagner en expertise. Voilà, je voulais gagner essentiellement en expertise sur voilà, la minceur, l'anti-âge. Mais alors du coup, ça veut dire que vous allez supprimer des prestations de votre carte de soins? Et non. Ah non? Non, parce que si j'étais restée seule, oui, mais du coup, j'ai embauché une jeune fille, une jeune esthéticienne, il y a 1 mois. Et du coup, c'est elle qui va prendre le relais au niveau du traditionnel. Et moi, du coup, 2023 s'offre à moi pour l'expertise. Ah ouais, c'est intéressant. Ah oui, donc là, on se positionne vraiment comme une experte. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Certaines esthéticiennes, et vous l'avez un petit peu suggéré, rechignent à fermer leur institut pour aller se former. Ça a été un questionnement pour vous, ça, Mathilde? J'étais comme ça jusqu'à que je me dise: «Mais en fait, ouais, soit tu restes en fait dans ce que tu fais et il y a pas d'évolution, il y a voilà, c'est de l'acquis, ou soit du coup je cherche à à gagner en expertise, à me développer et à pouvoir voilà, faire ce que j'ai vraiment envie, ce qui me fait vibrer en fait au plus profond de moi, quoi. Comment je vois mon métier d'esthéticienne. Et donc, ça passe par la formation. Et ça passe par la formation, bien évidemment. Mais il y a eu un déclic pour avoir cette réflexion-là? Je pense que le confinement a fait beaucoup pour plein de choses et entre autres, là, voilà, je me suis dit: en fait, ouais, oui, c'est bien beau et d'épiler». Alors, je rechigne pas sur les épilations, quoi que ce soit. C'est ce qui m'a fait vivre, en fait, pendant des années. Mais pour autant, voilà, je cherche autre chose et le confinement, c'est vrai que je me suis posée, je me suis dit: «Bon, maintenant, voilà, il faut que tu fasses ce que tu as vraiment envie de faire». Et voilà, je me suis lancée avec Florence à ce moment-là, d'ailleurs. D'accord. Alors, vous ferez le prochain colloque organisé par Florence? Bien sûr. Ah oui? Alors, c'est-à-dire? OK, on ne connaît pas la thématique. Non. Quand est-ce que ça aura lieu? On ne sait pas où, mais vous le ferez.
Pourquoi? Pour retrouver d'autres esthéticiennes expertes, pour gagner en… C'est pour le tout, en fait. C'est comme je pense l'avoir transmis depuis tout à l'heure, c'est que c'est dorénavant, enfin, je sais déjà qu'en fait le sujet sera forcément en fait en relation avec notre métier et ça offrira toujours une plus-value en fait. Donc forcément, je fais confiance à Florence, quoi. D'accord. Le prochain colloque, Florence, vous pouvez nous révéler Oui, pourquoi il oui. sera sympa? Bah, je vais le donner, c'est la primeur est pour vous. Non. Donc ce sera le dernier week-end de novembre 2023, donc 24-25 novembre 2023. On sera toujours au sud de Paris parce qu'en fait, il y a la gare Massy-TGV et c'est plus facile. Alors, ce sera peut-être pas au même lieu parce qu'on vise un peu plus d'esthéticiennes. Donc là, on a atteint les capacités sur le Best Western. Et on va revenir sur une thématique minceur parce que les colloques, en fait, sont axés sur des accompagnements spécifiques qu'on peut développer et augmenter notre rentabilité et notre image, valoriser notre image d'experte. Et donc, le sujet va être un IMC élevé n'est pas une fatalité pour aborder toutes les problématiques liées à l'obésité et au surpoids. D'accord. Ça vous plaît comme sujet, Mathilde? Ah ouais. Oui. Moi, ça me plaît, oui, pardon. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet, Florence? En fait, parce que malheureusement, alors je suis les chiffres de la profession, de l'évolution de la population française et malheureusement, dans les 10 prochaines années, il va y avoir près des 50% des Français qui auront une problématique de surpoids, voire d'obésité. Donc, c'est un sujet d'actualité et souvent, je le dis moi-même, que quand on est en fort IMC à plus de 28 ou même quand on a atteint les IMC d'obésité, on ne peut pas travailler en minceur dans nos instituts. Or, on va en avoir plus en plus. Donc, il va falloir monter en expertise sur ce sujet-là pour savoir quand pouvoir prendre les gens, comment les prendre en charge. Bref, il y a un vrai développement d'expertise à faire sur ce sujet. Et quels sujets vont être abordés autour de cette thématique? Alors, le programme n'est pas entièrement fait puisque c'est tout nouveau, mais il va se concentrer sur comme je disais, quels soins on peut faire et pas faire. On va parler aussi, beaucoup d'esthéticiennes me parlent, oui, mais comment se forment les œdèmes, les lymphœdèmes, comment prendre en charge une cliente qui a déclaré un diabète de type 2. Donc, en fait, c'est des questions pertinentes qui vont en plus devenir récurrentes de plus en plus. Là, justement, quand j'ai parlé à une esthéticienne ce week-end, elle dit « Ah, mais est-ce qu'on va pouvoir savoir sur le bypass, sur la sleeve, qu'est-ce que c'est ?» Donc voilà, j'ai idée d'inviter un phlébologue, un médecin de chirurgie esthétique pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire nous, jusqu'à quelle limite, qu'est-ce qu'on doit renvoyer. Bref, travailler de concert. Enfin, vous voyez, il y a plein de thèmes. Oui, le sujet est extrêmement vaste. Voilà, c'est ça. En effet, ça va beaucoup plus loin que la minceur. Oui. Vous avez accueilli 55 personnes sur le colloque dédié à la ménopause. Vous avez dit que pour le prochain colloque sur la minceur, vous vouliez accueillir plus de personnes. Vous avez une idée du chiffre d'esthéticiennes que vous voulez accueillir? En fait, pour la petite histoire, on aimerait, mais ce n'est pas encore fait, donc réserver le Centre national de rugby, mais il faudrait avoir 150 esthéticiennes. Donc, en fait, c'est le chiffre qu'on vise, 150. Et ce sera le même tarif où tout est pris en charge. L'idée, c'est que voilà, c'est un moment que pour elles, où elles ne réfléchissent pas, elles se laissent porter et voilà, elles ont juste à manger, à boire, à rigoler et à écouter. Voilà, et à se nourrir de toutes ces connaissances. Et puis, pour les colloques d'après, vous avez déjà des idées de sujets? Ouais, trop, justement. Ah oui, trop. Non, on a quelques sujets, quelques années tranquilles, là, il n'y a pas de souci. Super, excellente nouvelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Mathilde, à une esthéticienne qui hésiterait à s'inscrire à un colloque organisé par Physiobel? Surtout de ne pas hésiter parce que soit elle avance pas, elle reste sur ses acquis, ou soit elle s'enrichit et du coup, elle pourra répondre effectivement comme ce sujet du coup que je viens de connaître ce soir, enfin cet après-midi, pardon. Du coup, forcément, effectivement, on est bloqué à certains endroits. Du coup, grâce au colloque, en fait, on arrive à pouvoir apporter une solution ou du moins
donner les informations nécessaires pour pouvoir répondre en fait à tout type de client sans être voilà. Donc voilà, Florence, c'est un peu le mentor des connaissances et c'est génial qu'elle puisse nous faire partager, on va dire, tout ça et auprès de voilà d'autres professionnels, mais c'est ça qui est super enrichissant et il faut surtout pas hésiter. Le mot de la fin, Florence, il est pour vous? En fait, plus on sort de son institut, plus on va développer ses connaissances, son réseau d'entraide entre esthéticiennes et plus on fait entrer de la richesse à l'intérieur de son institut. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Florence a interrompu sa formation pour nous. Merci beaucoup. Mathilde nous a casé entre deux rendez-vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo Florence pour ce beau colloque. Vivement le prochain. Bravo Mathilde d'avoir pris la décision de devenir une esthéticienne experte. Ça y est. C'est une esthéticienne experte, Mathilde. Hein. Et elle a eu mention, elle ne l'a pas dit, mais elle a eu mention très bien à son examen de neuroesthétique. Hein. La classe, elles ont de la chance, vos clientes. Merci beaucoup à toutes les deux de votre participation. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir ces lives sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, pas de live parce que nous serons à Lyon pour les workshops esthétique et spa dans le cadre du Beauté Sélection. J'espère que vous serez très nombreux à y venir. N'oubliez pas que nous vous invitons avec le code LN 2022 et vous avez le lien pour vous inscrire et on se retrouvera dans cet événement qui est hyper convivial avec des exposants, des conférences. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit à Lyon et sinon dans 2 semaines pour un live.